Toute ma vie, on m'a répété la même chose. Fais des études, trouve un boulot, achète un appart et tu seras heureux. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai bossé dur. J'ai fait une école d'ingénieur dans le bâtiment. J'avais mon alternance. J'avais un bon salaire. Et finalement, sur le papier, j'avais réussi. Mais au fond, j'étais vraiment pas heureux. J'étais dans une routine, métro, boulot, dodo. Et ça me plaisait pas du tout. Donc sur le papier, j'étais censé m'être accompli. En fait, j'ai l'impression d'être bridé dans toutes mes libertés, dans tout ce que je voulais faire. Je me suis dit, je vais devoir faire ça pour le reste de ma vie. Du coup, j'étais vraiment pas heureux. C'est là que j'ai décidé de partir pendant 1 an en Australie. Le problème, c'est pas la France, c'est plutôt le système dans lequel on grandit. En gros, on te pousse vraiment à faire école, études et boulot. Et si tu fais pas ce schéma-là, t'as l'impression de rater ta vie ou d'être en retard. En fait, à la fin, quand tu commences à travailler, tu te dis, mince, en fait, j'ai sacrifié toutes ces années et j'ai l'impression d'être plus bridé que d'être vraiment libre de pouvoir faire ce que je voulais faire. Sauf qu'une fois que tu es diplômé, tu réalises que tu as sacrifié ta liberté pour un confort de vie qui n'existe même pas vraiment. En gros, je vais vous parler déjà du pouvoir d'achat en France. En gros, si tu mets bout à bout toutes tes dépenses, tu as l'impression de pas t'en sortir même avec un salaire correct. C'est-à-dire que, en gros, même si tu es payé entre 1800 et 2400 euros, franchement, tu peux pas t'en sortir. Une fois que tu payes ton loyer, tes courses, l'essence, tout ce qu'il y a à payer, en fait, tu te rends compte qu'à la fin, ton niveau de bill est vraiment faible. Donc en vrai, c'est ça qui me aidait. Je me suis dit, mince, j'ai fait tous les efforts possibles du schéma un petit peu classique pour être heureux. En fait, je me rends compte que même en faisant ça, j'arrive pas à avoir la liberté que je voulais faire. Je peux pas faire les activités que j'ai envie de faire. Je me sens pas vraiment libre de pouvoir faire ce que je veux. Et en gros, la mentalité des entreprises, actuellement, je trouve qu'elle est un petit peu dépassée par rapport à ce qu'il pouvait y avoir avant. En gros, avant, tu travaillais plus pour gagner plus. Maintenant, en fait, même si tu travailles plus, tu gagnes pas plus parce qu'il y a un plafond de verre au niveau des salaires et tu peux vraiment pas gagner plus. Donc, je me suis dit, en gros, autant trouver un équilibre vie pro, vie perso qui serait plus équilibré. Et en gros, en France aussi, c'est la routine métro, boulot, dodo, les gens qui font un petit peu la gueule tout le temps. Enfin, il y a une ambiance un petit peu morose actuellement en France qui est vraiment palpable que quand tu vas dans d'autres pays. En fait, quand tu vas dans d'autres pays, tu te dis, en France, je sais pas, il y a une ambiance qui est un petit peu bizarre, vraiment palpable, où les gens ont l'air déprimés. Et moi, j'avais envie de changer de ça. Je me suis dit, j'ai pas envie de rester là-dedans toute ma vie. Je veux au moins aller voir autre chose. Donc, comme j'ai dit, ce qui me manquait le plus, c'était pas vraiment l'argent, c'est tout simplement la liberté de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Pas être contraint par des normes, par les lois, par les impôts. En fait, quoi que tu veuilles faire en France, tu as forcément une loi où tu es forcément contraint par des choses. Et franchement, moi, je trouvais ça exécrable. Au bout d'un moment, je dis, mais laissez-moi faire ce que je veux. Et en gros, c'est ça, c'est le fait de ne pas pouvoir être libre tout le temps. Donc oui, en plus, en Australie, forcément, l'argent amène à la liberté. Mais moi, j'y allais pas pour l'argent. Franchement, je y allais juste pour vivre une expérience où je pourrais me sentir libre à 100%. Et un jour, je me suis dit, en gros, si je continue comme ça, en gros, je vais repousser l'échéance où je vais pouvoir vraiment vivre ma vie. En fait, il sera déjà trop tard, c'est-à-dire attendre la retraite. En gros, il y en a plein qui disent, non, je continue et je le ferai ça dans 1 an ou dans 2 ans, j'attends d'avoir plus d'argent. En fait, moi, je me suis dit, faut arrêter de se poser 8000 questions, faut le faire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de partir en Australie à ce moment-là. Et franchement, ça a été la meilleure décision de ma vie. Et après, je suis arrivé en Australie, donc je savais que ça allait pas être la belle vie directement. Je savais que ça allait être compliqué aussi parce que déjà, tu as la barrière de la langue, c'est une autre culture. En fait, le premier truc qui m'a choqué, c'est vraiment l'attitude positive des gens. Et en fait, le fait d'être positif, à quel point ça va être valorisé. En gros, si tu arrives, même si tu n'as pas les compétences requises pour un taf, si tu arrives avec la motivation, qu'on voit que tu es de bonne humeur, que tu es motivé, en fait, déjà, tu auras beaucoup plus de facilité à trouver un taf. Et les gens, en fait, il y a plus une émulsion de gens heureux et tu te sens vraiment libre. En fait, les gens, tu peux te faire embaucher et virer du jour au lendemain, mais au moins, tu es vraiment libre de faire ce que tu veux. Si tu veux travailler 2 mois, avoir assez d'argent, acheter ton van et partir en road trip, c'est aussi possible de le faire en Australie. Donc moi, typiquement, ce que je me suis dit, c'est que je voulais faire le tour de l'Australie sur 6 mois de road trip et travailler pendant 6 mois. Donc, en gros, je travaillais 2 mois à un endroit, je faisais un road trip et ainsi de suite. En fait, je me suis rendu compte que dans la plupart des cas, j'ai vraiment réussi à trouver un taf hyper facilement et pouvoir vivre des expériences de folie. Donc tu vois, en fait, en France, quand on te dit oui, t'es libre de faire ce que tu veux, moi je trouve que 5 semaines par an, non, c'est pas ça que j'appelle la liberté. Là, en Australie, je travaillais 2 mois, j'avais 2 mois de libre pour faire un road trip. Donc oui, c'est sûr, c'est pas tenable sur le long terme, mais juste faire l'expérience d'avoir 6 mois de vacances dans une vie, en fait, si tu restes dans la routine métro, boulot, dodo, tu l'auras pas avant tes 65 ans. Et moi, franchement, je me suis dit, c'est pas possible que j'attende 65 ans pour avoir 6 mois pour pouvoir voyager et faire ce que je veux. Donc c'est pour ça, là, vraiment, l'Australie, au niveau de la liberté, je me sentais déjà beaucoup mieux. Maintenant, je voulais parler du taf. En gros, en Australie, déjà, pour trouver du taf, c'est un petit peu plus simple qu'en France, que ce soit dans les fermes, dans la construction ou dans la restauration. Et moi, en gros, j'avais fait des études d'ingénieur dans le bâtiment et j'avais regardé à l'embauche si je voulais prendre un CDI, j'allais gagner à peu près 2300 euros à l'embauche. À savoir qu'en Australie, le salaire minimum, c'est à peu près 2000-2300 euros. Et en plus, si tu travailles dans la construction, donc moi, mon secteur d'activité, tu peux avoir des salaires qui étaient beaucoup plus hauts. Donc je me suis dit,
pourquoi je me casserais la tête à travailler en tant qu'ingénieur en France, à faire des heures à n'en plus pouvoir, alors que je peux faire le même taf en Australie et avoir exactement le même salaire. Et après, il y en a plein qui disent que oui, l'Australie, c'est plus cher que la France, et c'est vrai. L'Australie, c'est un peu plus cher que la France, mais c'est surtout sur les produits de première nécessité. Là, ça va être à peu près 30%. Et le gros delta où il se fait, c'est surtout sur l'alcool et les cigarettes. En gros, l'alcool, par contre, là, t'es quasiment en x2, voire en x3. Et les cigarettes, c'est super cher aussi. Donc, à la base, moi, j'avais fait ingénieur dans le bâtiment, comme je vous l'ai dit. Et le taf que j'ai fait qui payait le mieux, c'était menuisier. Donc, ça payait 2000 $ la semaine. Donc, 8000 $ pour un mois. Ce qui vaut à peu près à 4000 €. En gros, même un petit peu plus que 4000 €. Donc, en gros, je me suis dit, en gros, pour toucher 4000 €, il faut au moins que j'ai 10 voire 15 ans d'expérience en tant qu'ingénieur pour pouvoir espérer toucher ce type de salaire. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible que là, je fasse un taf de menuisier où je viens de me faire embaucher et j'ai déjà genre le double du salaire de ce que j'aurais pu avoir en France. Donc, tout ça, niveau argent, je me suis dit, l'Australie, c'est clairement bien mieux que ce que je pourrais avoir en France. Je reviens rapidement sur les road trips. Comme je vous l'ai dit, en gros, moi, je travaillais 2 mois et je partais 2 mois en road trip. Et c'est vrai qu'en vrai, tu fais ça en France, tu pars tous les 2 mois en vacances, tu aurais plein de réflexions, plein de gens qui te diraient, mais tu veux pas trouver un vrai travail, tu veux pas vraiment avoir une situation stable, être vraiment fixe. Et en fait, en Australie, tout le monde, personne te juge déjà, et tout le monde est content pour toi de vivre, de voir que tu vis des bonnes expériences. En fait, il y a aucun jugement les uns envers les autres. Donc ça, je trouvais ça hyper positif par rapport à ce qu'il peut y avoir en France. Ce qui m'a choqué aussi en Australie, c'était vraiment la sécurité. Alors la France, oui, c'est sûr que c'est pas les favelas, mais il y a une ambiance où tu te sens pas forcément en sécurité. Tu vois, tu peux pas laisser ta voiture ouverte sur un parking. En fait, tu sais que tu vas te la faire voler. Même ne pas attacher ton vélo en ville, tu sais que tu vas te le faire voler. Alors qu'en Australie, en fait, il y a plein d'endroits où tu peux juste laisser ta voiture ouverte et il y aura aucun problème. En fait, il y a vraiment une ambiance qui est vraiment pas pesante, tu vois, quand tu es au milieu de l'Australie, juste tu peux te balader sans problème, tu sais que tu vas pas te faire attaquer, que ce soit de jour ou de nuit, tout est super sûr. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu en Australie. En gros, tu as tous les penchants, peu importe ce que tu veux faire, si tu veux être là pour avoir plus d'argent, tu peux le faire, si tu veux être là pour avoir plus de liberté, tu peux le faire, si tu veux être dans un endroit plus sûr, tu peux le faire. Si tu veux tout simplement voyager en Australie et juste kiffer, tu peux aussi le faire sans devoir travailler pendant 8 mois pour avoir 2 mois de road trip. Non. En gros, là, ce qui est cool, c'est que tu peux faire vraiment ce que tu veux en Australie à plein de niveaux. Donc l'Australie, ça m'a appris une chose essentielle, c'est que la réussite, c'est pas ce qu'on te dit à l'école, c'est pas un titre ou un salaire, c'est de vraiment pouvoir être libre de faire ce que tu veux et quand tu veux. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager cette expérience, parce que je sais qu'il y en a plein en France qui se sentent enfermés dans une routine, qui n'arrivent pas à s'épanouir, qui se sentent un petit peu bridés, mais ils savent pas d'où ça vient. Moi, je vous conseille juste d'essayer de partir. Ça peut être en Australie, mais essayez de voyager dans d'autres pays. Et moi, vous verrez que vraiment, il y a plein d'autres manières de vivre et que en fait, quand tu restes en France, j'aime bien donner cette anecdote-là parce que je trouve qu'elle est parlante. Pour moi, en fait, si tu restes en France, c'est comme si tu avais des œillères et tu pouvais voir que 10% de ton potentiel. Alors qu'en fait, dans d'autres pays, tu te dis, en fait, il y a plein d'autres solutions. Pourquoi on m'a jamais présenté ces solutions-là? En fait, le fait de voyager, tu vas dire, ok, ça c'est faisable, ça c'est faisable, ça c'est faisable. Et en fait, tu vois d'autres opportunités. Alors, je dis pas que la France, c'est le pire pays du monde, loin de là, mais je dis juste qu'il y a d'autres opportunités qui sont ailleurs et que des fois, ils sont bien mieux que celles que tu pourras avoir en France. Donc, en gros, je vous encourage vraiment à partir en Australie, même si vous avez un petit peu peur. Le plus dur, c'est juste de passer le cap. En gros, regardez-vous dans une glace, dites-vous, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et en fait, le plus dur, c'est prendre la décision. C'est 50% du travail. Une fois que tu as pris la décision, tu prends un billet d'avion, tu fais ta demande de visa et tu y vas. Le plus dur, c'est vraiment de prendre la décision. Donc juste, posez-vous avec vous-même, réfléchissez-y, et après, juste prenez une décision, vous dites, bon allez, c'est bon, je passe le cap, j'y vais, et tentez l'expérience, et vous allez voir, ça va vraiment être une expérience de folie, parce que vous aurez la liberté de travailler quand vous voulez, de voyager quand vous voulez, de faire plein de choses, de vivre des expériences de fou, de rencontrer plein d'autres personnes, parce que c'est vrai que des fois, on est enfermé dans notre quotidien, et à la fin, c'est plus difficile de rencontrer d'autres personnes en dehors de ses collègues. Et là, en fait, vous allez voir, vous allez arriver dans des nouveaux tafs, dans des hostels, rencontrer plein de gens de différentes nationalités, différentes cultures. Il n'y a pas que la culture française. Vous allez rencontrer des Australiens, mais aussi des Allemands, des Italiens, des Brésiliens, enfin plein de nationalités. Donc franchement, ça c'est un gros point positif aussi au niveau de l'ouverture d'esprit, de rencontrer plein d'autres personnes de différentes cultures. Si ça t'intéresse de partir en PVT en Australie, n'hésite pas, j'ai fait plein d'autres vidéos à ce sujet. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!